Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du week-end. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, allez, let's go. On est parti pour le week-end du samedi 13 et dimanche 14 avec la lunologie. Alors, pour le samedi 13 et le dimanche 14. Alors, samedi 13 et dimanche 14. Quel message? Ok. J'en ai deux. Ayez foi en vos rêves et rien n'est encore gravé dans le marbre. Lune mutable et premier croissant de lune. Bon, ben écoutez, on va aller lire le petit message. Rien n'est encore gravé dans le marbre. La lune mutable. Alors, mutable correspond au changement, de forme éventuellement. Quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait peut-être être instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. La clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable. Accrochez-vous et gardez ce cap. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Et ayez foi en vos rêves. Oh, c'est joli ça. Faut pas lâcher, hein. Faut pas lâcher, hein. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Premier croissant. Premier croissant. N'abandonnez pas. La situation qui vous préoccupe est toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors gardez confiance. Ne regardez pas en arrière, restez concentré sur votre avancée et soyez patient pendant le déroulement des événements. Creusez un peu plus pour trouver davantage de courage. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats que vos rêves ne sont pas en train de se réaliser. Ok, bon, on va devoir être patient, hein, on va devoir être patient. Ok, et on va aller voir ça avec le tarot Light Sears Tarot. Alors, le message pour ce week-end. Alors, samedi 13 et dimanche 14. Alors, samedi 13 et dimanche 14, quels sont les messages pour samedi 13, et dimanche 14? Samedi 13 et dimanche 14. Alors, quels sont les messages pour samedi 13 et dimanche 14? Allez, on y va. Reine d'épée, 7 de pentacle, 6 de pentacle, 10 de pentacle, l'ermite et le 10 de coupe. Et la tempérance en dos de deck. Alors, la reine d'épée va nous dire ici que effectivement vous avez, il y a l'idée d'avoir de l'esprit déjà, première chose.
il y a une vérité qui doit émerger là. Et vous remettez de l'ordre dans votre vie grâce à votre pensée logique. Et donc, il y a une décision à prendre. Ok. Et là, vous tranchez. Je crois qu'hier, on avait l'indécision. Il fallait mettre de l'ordre dans son cœur et dans sa tête et de réussir à prendre une décision. Bon, bah là, c'est bon. Ok. Vous réussissez à la prendre. Vous tranchez dans une situation, vous prenez une décision. Maintenant, elle a le cœur fermé, cette reine d'épée. Elle n'est pas ouverte aux sentiments. Donc, bon, ok. Et effectivement, il y a besoin d'un petit peu de temps. Vous êtes en train de semer des graines et c'est en train de pousser, c'est en train d'émerger. Donc, même si vous ne le voyez pas, la situation est en train de bouger, elle est en train d'avancer, mais avec une certaine lenteur. Ok. 6 de Pentacle va nous parler de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous espérez récolter ce que vous donnez. C'est sans doute ça. Ok. Mais si vous avez le cœur fermé, vous ne donnez pas autant que vous le souhaitez ou que vous auriez pu. Peut-être que c'est ça. Hein. Avec le temps, vous allez réussir à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur pour donner autant que vous recevez. Pourtant, ici, on nous dit, 10 de Pentacle, que vous ne manquez de rien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et vous en faites profiter votre famille. Il y a une fin de cycle là. 10 de Pentacle, c'est un aboutissement, c'est une fin de cycle. Donc, et vous êtes épanoui, heureux, et vous donnez ce que vous avez, vous partagez vos richesses, vous partagez vos biens avec votre famille. Donc, ok. Cependant, ben voilà, vous vous sentez seul. Vous allez sûrement avoir besoin de moments de solitude dans le week-end pour réfléchir à une situation, peut-être pour mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez chercher un peu votre boussole intérieure et réfléchir à tout ce qui se passe, à réfléchir ouais, aux événements qui arrivent dans votre vie. Et pourtant, voilà, 10 de coupe, il y a du bonheur qui arrive à vous en fin de week-end. Ok, il y a du bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, le 10 de coupe. D'accord. Vous savez, c'est comme Charline Gals qui coupe du bois et Caroline qui fait des tartes aux pommes. Bon, il y a toujours son lot d'histoires et de contrariétés, mais c'est du bonheur qui arrive à vous. Et en d'autres decks, on a la guérison, on a le petit ange de guérison qui vous aide à rétablir votre équilibre. Ok. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, sur la reine de coupe. Pourquoi la reine de coupe? Quelle évolution? Quelle évolution sur la reine de coupe? Ah, le monde. Ok. Donc là, il y a sans doute... bon, le monde, c'est la fin du cycle. On l'a vu, de toute façon, ici, il y avait une fin de cycle. Donc, la fin du monde... la fin du monde. Non, pas tout de suite, on va attendre un petit peu. Le monde nous indique effectivement que vous intégrez une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. Et vous atteignez enfin votre équilibre. Alors, je vais vous lire, tiens, je vais vous lire un petit peu ce qu'ils nous disent dans le mémo tarot. C'est quoi sur le monde? Qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Alors, le monde. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Donc vous voyez, il y a vraiment un aboutissement, il y a vraiment quelque chose qui se termine enfin ce week-end et vous allez pouvoir aborder un nouveau cycle. Ok. Alors, sur le 7 de Pentacle, sans doute que cette reine d'épée va réussir à ouvrir son cœur et devenir enfin une reine de coupe. C'est l'idéal. Alors, 7 de Pentacle, sur le 7 de Pentacle, qu'est-ce qui est en train d'émerger? Qu'est-ce qui est en train de pousser?
Et qu'est-ce qui vous demande de la patience aussi, hein? Parce que vraisemblablement, on vous disait, rien n'est gravé dans le marbre, ayez foi en vos rêves, il y a quelque chose qui est en latence. Alors, 7 de Pentacle. Huit de Pentacle. Bon, bah, il y a une avancée déjà, du 7 au 8. OK? Donc là, effectivement, on vous dit que, alors, soit vous avez beaucoup travaillé, ou vous avez énormément de travail en ce moment, soit on vous dit de faire encore un petit effort. Alors, ce petit effort, il peut être professionnel, mais il peut être aussi sentimental, il peut être, voilà, peu importe le domaine. Il y a l'idée de travailler consciencieusement à quelque chose, de faire un effort, de faire des efforts, d'être appliqué et, euh, et d'avoir beaucoup de choses à faire. Ok, bon. Bon, pendant le week-end, je pense pas que ce soit du travail, je pense que c'est plutôt sur une situation que vous avez vraiment des efforts à faire encore. Il faut persévérer en fait. Vous savez, c'est le 8 de Pentacle, c'est un peu l'apprentissage en quelque sorte. Ouais. Alors sur ce 6 de Pentacle, sur ce 6 de Pentacle, s'il vous plaît. Oh, 8 de bâton. Alors les choses vont s'accélérer hein, dans le week-end. Ok, il y a quelque chose qui s'accélère là, sans doute de la communication, beaucoup de communication. Et ça va aller vite, hein. Ça fuse de tous les côtés. Et il y a l'idée de s'accélérer, hein. C'est une carte de mouvement, d'accélération, 8 de bâton. Ok, il y a un déblocage ce week-end. Alors, sur le 10 de Pentacle, la Reine de Pentacle. Ah ben oui, ben écoutez, on est beaucoup dans les pentacles, hein. On est beaucoup dans les pentacles là. Alors, Reine de Pentacle va nous dire ici que ben vous avez, voilà, c'est l'équivalent du 10 de Pentacle, hein. Vous avez des richesses et vous les partagez volontiers avec les autres. Vous êtes très stable, vous êtes dans une énergie. Je vous sens très, très serein, très sereine, très calme ce week-end, où effectivement vous profitez avec les autres de ce que vous avez, vous profitez du soleil, vous êtes serein, vous êtes sereine. C'est bien ça. Alors l'ermite, sur l'ermite, clarification sur l'ermite. Ah, d'accord, ok. Vous réfléchissez à votre envie d'ailleurs. Hein. Vous réfléchissez à ce que vous allez faire, à ce que peut être votre avenir. Et vous avez clairement une décision à prendre. Ok? Le 2 de Pentacle, le 2 de bâton, pardon. Vous voyez, elle a deux bâtons. Il y en a un qu'elle va laisser derrière elle et un qu'elle garde avec elle, qu'elle va emmener dans son périple. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ici, on a le monde. On a un combi, un Volkswagen. Donc là, elle a envie d'ailleurs. Elle a envie de partir, mais il y a quelque chose qui la retient. La décision n'est pas clairement prise. Ok. Et le 10 de coupe. Sur le 10 de coupe. Oh, il y a du bonheur là. Il y a une belle réussite. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir dans le week-end. Alors, le 6 de bâton, il va vous expliquer que il y a quelque chose que vous avez accompli, que vous avez réussi à faire. Et accepter les félicitations, accepter la reconnaissance, accepter d'être dans la lumière ce week-end. Oh, c'est joli ça. C'est joli. C'est une belle victoire. Hein. Célébrer. Toujours célébrer les victoires, petites ou grandes, quelles qu'elles soient. En tout cas, voilà, c'est sans doute ce bonheur en famille, là, qui est une belle victoire pour vous.
Peut-être que vous avez réfléchi, vous aviez peut-être envie d'ailleurs dans la semaine, vous avez peut-être envie de partir, vous avez peut-être envie de quitter quelqu'un, vous avez peut-être envie de vous écouter, de faire de faire votre propre chemin. Mais ce week-end, bah écoutez, c'est du bonheur en famille qui vous attend. Alors, sur le monde. Oh, ça arrive très vite. Ok. Il y a une idée de rapidité avec cette carte. Donc là, il y a quelque chose qui arrive tellement vite à vous que vous n'allez pas le voir venir. Et c'est cette fin de cycle. C'est cette fin de cycle qui arrive super vite. Il y a un gros déblocage ce week-end. Ok, super. Sur le 8 de Pentacle, et oui, la roue tourne. La roue tourne, les énergies, elles changent. Elles changent. Que de changements en ce moment, hein. Ah, oh, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit en plus, la roue? La roue, elle nous dit aussi que c'est quand on se sent bien, enfin bien dans sa peau, bien dans sa vie, que il y a un coup du destin qui vient tout chambouler. Donc, il y a quelque chose qui vient tout chambouler. Ok. Alors, sur le 8 de bâton. Ah, ok, 8 de coupe. Ok, eh bien, vous choisissez de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous apporte rien du tout. On laisse 8 coupes vides. Elles sont vides, archi vides. Et vous allez chercher le Saint Graal, votre 9e coupe, qui elle est pleine. On l'aperçoit au fond là. Vous allez chercher votre 9e coupe. Ok. Et là, bah oui, clairement, c'est 8 coupes. Peau de balle, il reste rien du tout. Donc ça peut être vous quitter un état d'esprit, vous quittez quelqu'un, vous quittez un travail, vous quittez vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose ou quelqu'un qui ne vous apporte rien. Plus rien, il n'y a plus rien à en tirer. En tout cas, il n'y a pas c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On est quand même sur un 8 de coupe. Alors sur la reine de Pentacle, mais ça ne vous déstabilise pas. Ça ne vous déstabilise pas, hein. Alors sur cette reine de Pentacle, la lune. La lune, elle vous parle de vos rêves et de vos intuitions. Ayez foi en vos rêves. Si vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation, écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions pour bien différencier la réalité de l'illusion. La lune, c'est une carte un petit peu difficile à exprimer parce qu'elle veut dire plusieurs choses. Vous savez, c'est un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on a du mal à exprimer, à sortir. Alors, du coup, la lune, je vais vous lire le petit message. Ça va être sans doute plus explicite. Alors, la lune. Passive et réceptive, la lune éclaire les ténèbres et aide au développement de l'intuition et de l'imagination. Elle représente la sensibilité, la créativité, la fécondité et l'attachement familial. L'astre lunaire prévient des risques de déprime, de passivité, de lymphatisme et fantasme ainsi que des risques de tromperie, sournoiserie et mensonge. Effectivement, ici, on a une insatisfaction dans votre vie. 4 de coupe. Vous n'êtes pas totalement satisfaite de ce que vous avez, vous voulez plus. Ou alors on parle du manque. Peut-être que quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. C'est possible aussi. Alors sur le 2 de bâton, vous avez envie j'entends que vous avez envie de vous barrer, quoi. Vous voulez partir, mais quelque chose vous retient. Ou quelqu'un peut-être. 2 de bâton. Ah, bah voilà, ok, on y vient. Ça y est. Donc là, il y a
10 d'épée, il y a la fin. Donc vous avez envie de vous barrer, mais là, c'est clairement la fin. Ok. C'est la fin d'une situation difficile, pesante, d'un cycle de vie qui se termine. On peut parler de 10 années. Et vous avez 10 épées dans le corps, donc c'était des années difficiles, c'était des années très compliquées, ou peut-être que vous avez beaucoup souffert aussi pendant ces 10 années. Et là, c'est terminé. C'est fini. Vous voyez, on a vraiment... on a les mêmes images là, vous voyez? C'est superbe. Ok. Et alors sur le 6 de coupe, c'est quoi cette belle victoire là? Alors on a vu que c'était un bonheur en famille. C'est quoi cette belle victoire sur le 6 de bâton? Ah, on avait la reine d'épée et là, non, on a le roi d'épée. Et entre-temps, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée aussi peut nous indiquer un retour de communication de quelqu'un. Quelqu'un qui veut vous parler, qui est déterminé, qui veut... Parce que là, vu que j'ai le roi d'épée, je pense que vous entérinez une fin d'histoire. Ok? Quelqu'un qui veut parler avec vous et vous actez la fin d'une histoire. Parce que le roi d'épée, il y a l'idée de bien réfléchir à ses actions, de cacher ses émotions aussi, parce que voilà, on ne veut pas les montrer, et pour trancher, pour frapper au bon moment. Donc là, effectivement, c'est possible que vous actiez une fin. C'est fort possible. C'est fort possible. Ok, bon. Ou alors, effectivement, c'est quelqu'un qui est en face de vous et à qui vous dites non, c'est terminé, c'est fini, on ne reviendra pas dessus. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous et vous lui dites bah non, je suis désolée, on en reste là, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. 2 de pentacles. Bon, il y a l'idée de chercher un équilibre. Ah bah oui, 2 d'épée. Ok. Il y a une décision à prendre, hein, clairement, ce week-end. Il y a une décision à prendre. Le 2 de pentacle, il va vous dire qu'effectivement, il y a comme un déséquilibre dans votre vie et il faut que vous lâchiez quelque chose. Vous voyez, ici, on a un déséquilibre et il faudrait que ça soit comme ça. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir rééquilibrer ou lâcher pour trouver justement cet équilibre. Et c'est ça qui vous pose problème. Ok, vous avez vraiment du mal à prendre cette décision parce que vous n'êtes pas suffisamment connecté à votre émotionnel. On a vu que vous étiez en reine d'épée, donc l'idéal, ce serait que voilà, vous équilibriez un petit peu les choses. Le roi de bâton, il vous explique que là, vous faites preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. Vous écoutez ce qu'on a à vous dire et vous tranchez derrière. Ok. Vous êtes peut-être focus aussi sur vos ambitions, sur quelque chose que vous souhaitez voir évoluer. Ouais, voyez, vous prenez la décision. Ou soit vous prenez la décision, soit effectivement c'est quelqu'un qui prend cette décision avec autorité, avec logique, qui impose son choix. Échec et mat. Hein. Ok. Mais donc du coup, vous allez... on vous dit de persévérer. Hein. Vous n'avez plus que cette petite barrière à franchir et vous êtes au bout. Vous arriverez au bout. Certes très fatigué, mais vous allez arriver au bout. Hein. Ouais, ok. Mais de toute façon, ne doutez pas de vous. Vous avez l'abondance des talents. Vous avez... je pense que c'est quand même une satisfaction parce que
cette reine de bâton, elle met en garde contre l'ego. L'ego qui est un peu surdimensionné. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive et qui flatte un peu votre ego. Sinon, voilà, cette reine de bâton, elle a l'abondance des talents, elle a la chaleur de l'intérêt, donc elle sait qu'elle attire. Ok. Hein, mais là, oui, il y a quelque chose qui vous a vraiment fait mal, mais il y a une guérison immédiate. Il y a une guérison immédiate qui intervient. Bon. Il y a une proposition là dans le domaine professionnel, financier ou autre qui vous tente bien, hein. Vous voyez le 9 de bâton, là on a le 10. Donc il y a bien quelque chose qui se termine, mais ça vous fracasse, hein. Ouais, c'est bouleversant, c'est un choc bouleversant. Ouais, il y a quelqu'un qui revient, effectivement. Cette d'épée, on parle du retour de quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trompé, qui vous a trahi, hein. Et à côté de ça, il y a un beau roi de couple là, qui a des sentiments pour vous. Ok, bon, bah écoutez, intéressant cette lecture, intéressant. On va aller voir du côté de... Ah non, on va d'abord faire la conclusion. Ok. Alors, avec les portes de l'intuition. Alors, en conclusion de ce tirage, quel conseil? Alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, effectivement, il y a clairement un choix qui s'impose à vous ce week-end et vous allez devoir vous positionner. Mais il va falloir aussi prendre en compte l'opinion de l'autre. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ne soyez pas dans la fuite, d'accord? Affrontez les choses avec courage. Et il va falloir vraiment que vous passiez à l'action. Et les difficultés vont disparaître. La réponse. Écoutez votre cœur et regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Effectivement, vous êtes assez fermé, hein. Votre cœur est fermé, sans doute parce que vous avez souffert, vous voulez vous protéger. Vous voulez protéger votre cœur, vous ne voulez plus souffrir. Mais là, on vous demande de renouer avec votre cœur, avec vos émotions pour prendre la bonne décision. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Soyez cohérent avec vous-même. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et oui, je pense qu'à partir du moment où vous êtes en accord avec votre tête, avec votre cœur, vous êtes cohérent et il y a une renaissance, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et là, on me dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et oui, donc là, il va falloir que vous lâchiez prise et que vous vous reconnectiez vraiment à votre cœur. D'une, pour écouter ce que cette personne elle a à vous dire, puisqu'il y a sans doute de la communication. Donc, vous allez lui parler et l'écouter. Mais effectivement, je pense que vous entérinez une décision d'en terminer définitivement. Vos chemins vont se séparer. Ok, bon. C'est un ressenti, hein. C'est ce que je ressens. Et rien n'est gravé dans le marbre. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Alors, on va regarder ce que les miroirs ont à nous dire aujourd'hui. Alors, pour le week-end. Alors les événements pour ce week-end.
Alors, la projection, l'étranger, la séparation. Tiens donc, le miroir magique, l'amour, l'amitié. Dites donc. Et la famille. Bon, il y a une situation où vous voilez la face, d'accord? La carte de la projection nous indique que vous n'y voyez pas clair. Ok? Il y a quelque chose qui est sous-jacent et qui doit émerger. C'est, j'entends la vérité. Ok. Et vous devez voir les choses en face. Hein. Vous devez être dans la réalité des choses. L'étranger nous indique effectivement que c'est une personne qui est différente de vous. L'étranger peut nous parler effectivement d'une personne de nationalité étrangère, mais il y a vraiment une différence notable entre vous, de culture, la culture, on peut parler de mentalité différente de la vôtre, d'un éloignement aussi, on peut parler quelqu'un qui habite loin, il y a cette idée-là. Et là, effectivement, vous actez une séparation. Vous actez la fin d'une histoire. Ou c'est peut-être quelqu'un dont vous êtes séparés. Mais oui, il y a vraiment un fossé qui s'est creusé entre vous. Ok, j'entends ça, donc je vous le dis. Il y a vraiment un fossé qui s'est creusé entre vous et vous avez vraiment pris des chemins différents. Alors, le miroir magique nous dit qu'il y a la réalisation d'un vœu. L'amour et l'amitié. Vous venez en soutien de quelqu'un là dans le week-end. Il y a de l'amour aussi qui arrive à vous, ça c'est sûr. Ok. Alors on va aller voir. Alors sur la projection, on va aller éclaircir tout ça. Sur la projection. Ah, vous allez enfin avoir l'opportunité d'éclaircir une situation qui n'était pas claire. D'accord, que vous allez enfin ouvrir une porte qui jusque-là était fermée. Et derrière, c'est le soleil, donc il y a l'éclair de lucidité. Hein. Il y a la lucidité, il y a vraiment l'opportunité de comprendre. Ok. Sur l'étranger. Ah, ok. Bon, il y a la naissance de quelque chose. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau projet qui émerge où, effectivement, on peut aussi bien parler d'une naissance concrète. Peut-être qu'il y a un petit bébé qui va arriver dans le week-end. En tout cas, il y a l'émergence de quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ok, alors la séparation. Sur la séparation. Ouais. La carte de la loi. Où vous remettez de l'ordre dans votre vie après une séparation. C'est fort possible. Vous remettez de l'ordre, ou alors là, effectivement, pour certains et certaines, on peut parler d'un acte de divorce qui est prononcé, par exemple, clairement, avec cette carte de la loi. Ou alors, c'est un réalignement après une séparation. Enfin, vous vous réalignez, vous êtes en paix avec vous-même, quoi. Et avec les autres. Peut-être que effectivement, ça a généré des conflits dans votre famille. Des désaccords. Et là, il y a tout se règle, tout s'apaise. La carte du voyage. Ok. Bon, il y a clairement une prise de hauteur. Voilà. Ok. Donc là, il y a une prise de hauteur, il y a une prise de distance aussi. Hein. Voilà. Pour prendre un nouveau départ. Il y a une prise de hauteur, il y a l'idée bien sûr, de voyage aussi, c'est possible. D'autant plus qu'ici, j'avais l'étranger, donc effectivement, vous pouvez
être amené à préparer un départ en voyage. Hum, Vous êtes un petit peu désorienté. Vous êtes un petit peu désorienté, mais grâce à votre longue vue et votre boussole, vous allez vite reprendre le cours de votre vie. Vous allez vite retrouver votre chemin. Alors, sur cette magnifique carte de l'amour, il y a de l'amour qui arrive à vous ce week-end. Hein. Alors, ça peut être familial, ça peut être relationnel, parce qu'on a des amis, on a de l'amour, voilà, ce n'est pas toujours, voilà, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Hein. Alors, l'amour, sur l'amour. Ok. Bon, clairement, il y a une décision de justice qui tombe pour certains et certaines. Hein. Voilà. Il y a un divorce qui s'acte. Ou alors, effectivement, vous attendez une réponse en amour avec quelqu'un. La réponse arrive ce week-end. Et elle est positive, il y a le soleil pour vous. Ok. Et sur l'amitié ? Vous passez un pacte, un contrat avec des amis, là. Bon, sinon, on est dans la continuité. Hein. Loi, verdict, contrat, il y a vraiment une signature de divorce. Je ne veux pas insister, mais il y a vraiment... Vous actez une décision, vous actez, vous entérinez quelque chose vraiment que vous espériez depuis longtemps. Sinon, ici, je pense qu'il y a un pacte que vous passez avec vos amis où vous apportez vraiment... vous apportez votre aide et votre soutien à quelqu'un. Il y a vraiment la poignée de main, vous apportez votre soutien à quelqu'un. Ouais. Alors, sur l'ouverture, c'est en famille que ça se passe. Hein. Il y a vraiment l'opportunité d'une réunion de famille ou autre, où vous pensez à vos ancêtres. Peut-être que vous faites votre arbre généalogique dans le week-end. Ouais. J'ai le nouveau départ qui est voué à l'échec par rapport à un retour. Ouais, ok. Il n'y a pas d'évolution possible par rapport à cette personne qui revient, qui tourne en rond, qui n'avance pas dans sa vie. C'est constamment un retour, un retour, un retour. Ça tourne en rond. Pourtant, c'est quelque chose dont vous aviez le rêve. Hein. Ayez foi en vos rêves. Le verdict. Ouais. Ouais. Il y a clairement quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Ou il y pense, ou il a peur de l'échec, ou effectivement c'est quelque chose qui est redondant, ça revient tout le temps. Et tout le temps vous actez la séparation, mais il est... Ouais. Mais il est borné, il revient tout le temps. Il ou elle, hein, peu importe. Fécondité. Mais vous portez un projet, vous voyez plus grand. Alors effectivement, on a peut-être l'annonce d'une grossesse aussi, c'est possible. Ok, bon. Bon, j'ai quelqu'un qui se sent coupable depuis très longtemps. Celui qui revient. Alors j'ai l'homme, mais c'est pas forcément l'homme, ça peut être la femme. Ok. Qui est rongé par la culpabilité, qui se sent pas bien, qui se sent vraiment honteux et qui a pris du retard. Ok. Bon, pour certains et certaines, vous allez accorder votre pardon et ça vous fait plaisir et vous allez vers une grande joie. Hein.
Ok, la clairvoyance. Vous le saviez, hein? Vous le saviez qu'il y aurait des retrouvailles. Alors, vous voyez, on a une discussion qui arrive à vous, hein. On a une réunion, on a une table ronde. Vous vous posez pour discuter. Et là, franchement, les mots s'affusent, hein. Je pense que vous videz votre sac, l'un comme l'autre. Et c'est ce qui va faire du bien. Vous avez vraiment besoin de ça pour, finir peut-être. Finir votre histoire. Peut-être qu'elle n'était pas totalement terminée. Mais en tout cas, il y a la réussite de cette discussion qui permet effectivement de trouver un terrain d'entente et de boucler définitivement une histoire. Eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Sur ce, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mettez-moi un pouce, s'il vous plaît. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, je vous embrasse très très fort. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à dimanche soir. Bon week-end!